Perdre du poids, c'est très compliqué pour la majorité des personnes. Mais vous savez pourquoi c'est compliqué? Parce que tout simplement, ces personnes ne suivent pas les 8 principes dont je vais vous parler dans cette vidéo. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut faire des régimes, s'affamer, éviter certains aliments, faire beaucoup de cardio. Vous avez en partie raison. Mais si vous ne suivez pas les 8 principes, surtout la dernière que je vais dévoiler à la fin de cette vidéo, je peux vous dire une chose. C'est que vous allez passer votre vie à faire des régimes comme la majorité des personnes. Si tu ne veux pas faire partie de ces personnes qui passent leur vie à ne pas manger ce qu'elles aiment, être frustrées par leur corps, être dégoûtées par leur corps, je t'invite à rester juste ici. Mais avant tout, avant de te dévoiler le premier principe, je t'invite d'abord à t'abonner à cette chaîne, à lâcher un like et quand j'aurai terminé, tu vas me dire le principe que tu ne suis pas actuellement. Et j'annonce également l'ouverture de notre club. C'est un club par abonnement destiné aux femmes qui veulent perdre du gras en mangeant plus et en faisant du sport à la maison. Le Sculpt Club, ouverture dans quelques jours. Commençons par le principe numéro 1. Le principe numéro 1, c'est que tu dois changer quelque chose avant de commencer par l'alimentation et le sport. C'est que tu dois changer le mental. Je le dis souvent dans mes vidéos. Si le mental ne suit pas, tu auras beau faire tous les efforts du monde, tu vas abandonner facilement. Beaucoup de personnes n'ont pas le mental. Ces personnes veulent maigrir, veulent se sentir bien dans leur peau, mais à la première difficulté, qu'est-ce qu'elles font? Elles abandonnent. C'est trop dur, ça ne me convient pas. Vous devez retenir quelque chose. Vous ne faites pas ce que vous voulez quand il s'agit de sa santé. Des histoires du style « ouais, j'aime pas ça, j'aime pas ceci », on s'en fout. C'est votre corps qui décide. Moi, j'adore manger les glaces, j'en mangerai tous les jours. Mais mon corps n'aime pas ceci. Donc, si vous voulez changer, vous devez déjà changer d'état d'esprit. Vous devez comprendre que si aujourd'hui vous avez pris du poids, c'est que dans la majorité des cas, sauf cas exceptionnels, mais les exceptions ne font pas les règles, c'est parce que vous n'avez pas donné à votre corps ce dont il a besoin. Donc, vous devez premièrement comprendre qu'on ne fait pas ce qu'on veut. Vous devez comprendre que si vous ne faites pas ce qu'il faut, vous allez non seulement aggraver votre santé et si vous avez des enfants, vous allez les priver de bons moments et peut-être, soyez honnêtes, vous allez peut-être mourir plus tôt. Donc, premièrement, changez d'état d'esprit. Faites-vous confiance. Vous pouvez y arriver, mais vous devez comprendre que lorsque l'on veut perdre du poids, on ne fait pas ce que l'on veut. On fait ce qu'il y a à faire. Évidemment, on peut améliorer les choses, les arranger pour que ça vous convienne mieux, mais par exemple, me dire je veux perdre du poids, je risque sans faire de sport, en continuant à manger que des légumes et des fruits, ça ne marchera pas. Étape 1, changer d'état d'esprit. L'étape numéro 2, le process numéro 2, c'est que vous devez faire simple. D'accord? N'essayez pas de faire des choses trop complexes niveau alimentation. Faites des plats simples. Retenez juste ce principe. Assurez-vous d'avoir des protéines à chaque repas, premièrement. Deuxièmement, faites des plats simples et rapides. C'est pas le moment où vous êtes en phase de changement, ce n'est pas le moment de faire des plats hyper compliqués. Faites des plats simples le matin, des œufs, du pain complet, du jus, voilà. Le midi, féculents, légumes, protéines avec un fruit. Le soir, pareil, peut-être avec un peu moins de glucides. Mais faites simple au début. N'essayez pas de faire compliqué. La perte de poids est simple, c'est que beaucoup de personnes se compliquent les choses. Oui, je veux savoir quelle quantité faire, donc je ne sais pas comment faire, donc je ne fais rien. En ne faisant rien, rien ne va avancer. Au contraire, tout va s'aggraver. Donc, conseil numéro 2, c'est que vous devez faire simple. Commencez simplement, mais commencez. Parce que si vous ne faites rien, vous serez comme beaucoup de personnes qui attendent d'avoir au moins 10, 20, 30 kilos pour commencer à faire quelque chose. Et dès qu'il y a un problème, elles vont arrêter. Au final, elles vont regarder les autres qui ont perdu du poids. Elles vont se dire, ouais, j'y arrive pas, c'est pas de ma faute, j'ai tout essayé. Non, tu n'as pas tout essayé. Tu as voulu faire trop compliqué, tu as voulu être parfaite dès le début. Non, tu commences simplement et après, progressivement, tu n'es pas en mesure de faire la fine bouche. Tu fais simplement et après, on va compliquer les choses. Mais là, tu es en phase d'apprentissage. Principe numéro 3. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce principe. Mais vous devez suivre votre alimentation. Que ça vous plaise ou non. Beaucoup de personnes vont vous dire, il suffit de manger moins. Il suffit de manger moins par rapport à quoi? C'est un principe bidon. Je le dis à chacune de mes vidéos. C'est un conseil bidon. Manger moins par rapport à quoi? Il y a des personnes qui mangent 500 calories par jour, 800 calories par jour. Je ne vais pas leur dire de manger moins. Parce que non seulement elles vont être de plus en plus fatiguées, elles vont peut-être perdre du poids, mais elles vont tout reprendre. Vous devez suivre
votre alimentation pour savoir si vous mangez assez ou si vous mangez trop. Le fait de suivre votre alimentation va vous permettre de faire des meilleurs choix. Si vous allez au restaurant, vous savez que maintenant qu'une part de pizza, ça fait 200 calories, ce n'est pas une part de pizza qui va vous faire grossir. Vous devez absolument savoir ce que vous mangez, ce qu'il y a dans votre assiette. Principe numéro 4, c'est que vous devez absolument arrêter de vous focaliser sur la perte de gras. La perte de gras, c'est bien. Sur la balance, c'est sympa de voir la balance descendre, de voir le chiffre sur la balance descendre. Mais ce qui est le plus important, c'est surtout la construction de muscles. Plus vous aurez de muscles, plus vous allez brûler du gras facilement. Et pour construire du muscle, encore une fois, ce n'est pas en faisant de la marche, encore une fois, ce n'est pas en faisant que de l'elliptique. C'est très bien. Il faut faire un sport qu'on aime. Mais comme je l'ai dit précédemment, on ne fait pas ce que l'on veut. On donne à son corps ce dont il a besoin. Et notre corps a besoin de muscles. Donc, du coup, vous faites votre sport loisir à côté, mais vous devez absolument faire un sport qui permet de construire du muscle. Et vous allez voir, plus vous allez avoir du muscle, plus votre silhouette va changer. Elle ne va pas forcément changer sur la balance. Vous allez peut-être même prendre du poids, perdre quelques grammes, mais vous allez voir que votre apparence, votre silhouette va totalement changer parce que vous allez vous focaliser surtout sur la prise de muscle. Ne vous focalisez pas sur la perte de gras, focalisez-vous sur la prise de muscle. Vous allez remarquer qu'en ayant plus de muscle, vous allez brûler plus de calories au repos, vous allez pouvoir manger beaucoup plus, vous aurez un meilleur sommeil, vous serez beaucoup plus mobile, vous aurez envie de faire plus de choses. Principe numéro 5, le sommeil. D'ailleurs, il y a une vidéo où j'explique comment améliorer son sommeil. Si vous ne dormez pas assez, si vous ne faites pas ce qu'il faut, si vous avez un mauvais sommeil, vous aurez du mal à perdre du poids. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le manque de sommeil joue sur les hormones de la faim, de la satiété, c'est-à-dire en gros, quand vous manquez de sommeil, vous avez souvent tendance à avoir envie de grignoter. Pourquoi? Parce que votre cerveau vous demande du sucre pour rester éveillé. Donc vous aurez beau faire votre séance dans la journée, mais si le soir, tous les soirs, vous manquez de sommeil, le lendemain, vous aurez envie de grignoter, ce qui va en gros augmenter votre consommation de calories et vous empêcher d'être en déficit calorique. Règle numéro 5, améliorer votre sommeil. La règle numéro 6, on n'en parle pas souvent. Il faut se faire plaisir. De temps en temps, pas tous les jours, mais vous pouvez vous faire plaisir tous les jours tant que vous respectez vos macronutriments, c'est ce qu'on explique dans le club. Mais vous devez comprendre que si vous faites tout le temps attention en permanence, pendant des semaines, votre métabolisme va s'adapter et vous allez vous rendre compte que vous mangez sainement et rien ne fonctionne, que vous perdez plus rien du tout. Parce que votre corps s'est habitué. Donc, l'un des moyens de casser ce rythme, cet effet, c'est de se faire plaisir de temps en temps. Pour remonter le métabolisme, vous allez peut-être prendre du poids pendant quelques 2-3 jours, mais cela va relancer votre métabolisme et vous permettre de recommencer à perdre du gras. Parce qu'une perte de poids n'est pas linéaire. Donc, il y aura des phases où vous allez perdre du poids et reprendre du gras, prendre de l'eau. Mais si vous êtes tout le temps en restriction, à un moment donné, vous allez stagner. C'est pour cela qu'il est très important de se faire plaisir. Mais se faire plaisir toujours avec des aliments sains de préférence. Gâteau fait maison, glace fait maison, une glace fait maison. Mais vous devez vous faire plaisir pour éviter toutes les frustrations du monde. D'accord? 7. Pour faciliter les choses, on va toujours faire attention à la qualité des aliments. Les aliments transformés, les industriels ne veulent pas votre bien. Il faut le comprendre. Aujourd'hui, demain, plus tard, leur but, c'est de vous rendre accro à leur cochonnerie, vous faire consommer le plus souvent possible pour que vous achetiez en permanence. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils rajoutent du sucre et on sait très bien que le sucre est addictif. Donc, pour éviter tout cela, consommez des aliments naturels, des aliments vivants qui viennent de la nature, qui ne sont pas transformés, des fruits, des aliments complets. Quand vous faites des courses, évitez d'acheter des cochonneries. Même l'avantage d'avoir des aliments sains à la maison, c'est quand vous serez fatigué le soir, vous aurez envie de rester devant la télé un tout petit peu, au lieu de prendre des chips, vous allez vous jeter sur une orange, un yaourt sain, je sais pas, un yaourt grec. Cela aura beaucoup moins d'incidence sur votre poids que si vous vous mettiez à manger tout et n'importe quoi d'aliments industriels. L'élément numéro 8, on va rajouter un 9 en bonus, c'est que vous devez être patient. Le changement prend du temps.
Les kilos que vous avez aujourd'hui, vous ne les avez pas eu en un mois ou en 2 mois. Donc, même si vous perdez 1 kilo par mois, dans 12 mois, ça vous fera moins 12 kilos. Donc, soyez patient parce que le changement prend du temps. Une perte de poids rapide égale reprise rapide dans la majorité des cas. Vous voyez souvent à la télé des personnes qui ont perdu 15 kilos en 3 mois, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé après. Je peux vous dire que la majorité des personnes qui ont suivi nos programmes ont perdu lentement, beaucoup plus lentement que la majorité des personnes, mais la majorité n'ont pas repris leurs kilos perdus. Parce que pourquoi? Parce que non seulement elles ont appris à manger en bonne quantité, elles se sont mis à faire le bon sport, et elles ont compris une bonne fois pour toutes que le plus important, ce n'est pas forcément ce qui s'affiche sur la balance, mais c'est le fait d'avoir beaucoup d'énergie, de mieux dormir, de pouvoir faire certains mouvements, d'être beaucoup plus libre, de se sentir plus joyeux, d'avoir beaucoup plus d'énergie. C'est ça le plus important. On va dire que la perte de poids, c'est la perte de gras, c'est un bonus. Et l'élément numéro 9, évidemment, c'est qu'il faut être en déficit calorique. Mais dans un bon déficit calorique. Donc, on recommande en général 250 calories en mois. D'accord? Donc, j'ai pas mis le calcul ici. Si jamais vous voulez savoir le calcul, écrivez calories en commentaire. Donc les amis, on continue la vidéo dans ce format. Donc en faisant le montage, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de son. Le son s'est coupé, le micro s'est coupé. Donc le dernier principe, c'est de connaître ses macronutriments, savoir d'être en déficit calorique. Et pour ça, ça se calcule. Donc si jamais vous voulez que je vous calcule vos macronutriments et que je vous dise comment être en déficit calorique, vous écrivez juste calories en commentaire et je vais vous dire le nombre de calories dont vous avez besoin pour perdre du gras. Donc encore merci pour cette vidéo, donc désolé pour la fin. Donc n'oubliez pas, si vous voulez rejoindre notre club, il suffit de cliquer sur le premier lien qui est dans la bio. Donc je répète bien, c'est un club qui contient tous les programmes qui ont aidé plus de 2000 femmes à perdre du poids durablement. Le but de cette plateforme, c'est surtout de vous éduquer, vous apprendre à manger en bonne quantité, vous apprendre à faire les bons choix et surtout vous apprendre à vous entraîner également à la maison. Et il y aura également des lives toutes les 2 semaines. Donc si vous voulez réserver votre place, je répète bien que c'est réservé à 100 personnes. N'hésitez pas à cliquer sur le premier lien qui est dans la bio. Donc désolé pour cette fin un peu improvisée. Donc c'est pendant le tournage, pendant le montage que je me suis rendu compte que il y avait un problème de son. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire quel principe que vous avez aimé, quel principe que vous suivez depuis des années, quel principe que vous ne suivez pas. Et si vous voulez savoir le nombre de calories dont vous avez besoin pour perdre du poids, écrivez juste calories en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de réserver votre place pour le club. Je répète, le club va coûter 39 € par mois. Donc vous vous désabonnez quand vous voulez. Il y a une liste d'attente. Donc c'est réservé à seulement 100 personnes. À bientôt.